Bonjour à toutes et à tous, voici le résumé des actualités de la semaine sur francopresse.ca. D'abord, deux textes signés Marianne Despelteaux cette semaine dévoilent une grande inquiétude de médecins, de professeurs et d'employés de l'Université d'Ottawa envers ce qu'ils considéraient un démantèlement progressif de l'élément francophone au sein de la faculté de médecine de l'institution. Des dizaines de membres d'un groupe connu sous le nom de la Grande Équipe dénoncent la réduction de postes qui affecterait l'offre de cours en français. Certains font même état d'un climat hostile et de micro-agressions chroniques à l'endroit des francophones. La journaliste Inès Lombardo s'est entretenue avec la ministre des Langues officielles, Rachel Ben-Dayan, en poste depuis décembre dernier. Bien que la nouvelle mouture de la loi sur les langues officielles ait été adoptée en juin 2023, les règlements nécessaires à l'application de la loi se font toujours attendre plus d'un an et demi plus tard. La ministre Ben-Dayan se veut rassurante, malgré la crise tarifaire avec les États-Unis et la forte possibilité d'élection au printemps. Un autre texte d'Inès Lombardo nous apprend que la cible du gouvernement fédéral en termes d'immigration francophone en 2024 a été dépassée avec un taux de nouveaux venus francophones de 7 %. La Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada se réjouit de ce score, mais rappelle son souhait que la cible soit fixée à 12 % afin de rattraper le temps perdu. Accoucher en français reste encore très difficile dans la plupart des régions de la francophonie canadienne. Marine Ernoult nous rapporte des témoignages de femmes pour qui accoucher en anglais a été une expérience très pénible. L'accès à des sages-femmes francophones est devenu très problématique depuis la fermeture en 2021 de l'unique programme de formation en français à l'extérieur du Québec qu'offrait l'Université Laurentienne en Ontario. Du côté des chroniques maintenant, Marc Lalonde nous parle d'Ultraviolette, le nouvel album du chanteur franco-ontarien Damien Robitaille, lancé le mois dernier. Son dernier datait d'il y a 8 ans. Nouvel album également pour le groupe francescois La Légende de Calamity Jane, Avant l'aurore, avec un son country pop aux essences de blues. La chronique Dans le rétroviseur raconte le chemin parcouru par les femmes dans l'arène politique canadienne. Depuis les deux premières femmes élues députées en 1917, la présence des femmes a progressé lentement pour atteindre aux élections de 2021 30 % d'élus à la Chambre des communes. On est encore loin de la parité homme-femme cependant. Le Canada figure d'ailleurs qu'au 69e rang dans le monde quant au pourcentage de femmes au sein du Parlement national. C'est tout pour cette semaine. Pour plus de détails sur ces nouvelles et d'autres, rendez-vous sur francopresse.ca ou téléchargez notre application mobile.